Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitaire. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve pour ces moments d'information. Il est 13h, c'est la deuxième édition de Clédou Info, les titres. C'est ce 26 septembre commémore la journée mondiale de la contraception, c'est-à-dire espacer les naissances. Moins de 10% des femmes maliennes en âge d'avoir des enfants utilisent une solution de contraception. On en parle dans ce journal. Vous le savez, le concours direct de recrutement direct, donc dans la fonction publique de l'État, est ouvert. Environ 814 postes sont à pourvoir. La ministre de tutelle était ce matin face aux hommes de médias pour plus d'informations. Bientôt la rentrée scolaire et les établissements publics de la commune 2 du district de Bamako sont dans un état catastrophique. Le maire et sa délégation se mobilisent pour offrir une meilleure reprise aux élèves d'ici le 2 octobre 2017. Actualité hors de chez nous, près de 80% des Kurdes d'Irak ont voté lundi lors du référendum sur l'indépendance de leur région. Un scrutin qui fait monter la tension avec Bagdad qui refuse de se voir amputé de sa région du Nord. Les résultats sont attendus ce mardi soir. Le rendez-vous sportif, ça sera en fin de journal avec les préparatifs du prochain mondial U17 et le Mali a battu les Émirats Arabes Unis 4-0 hier et c'était un match amical. Bienvenue à tous dans ce 13h. Annonce officielle ce matin du recrutement direct dans la fonction publique de l'État. Du 4 au 12 novembre 2017, les candidats devraient composer dans leurs différentes spécialités en tout pour 814 postes. Le dépôt des dossiers continue jusqu'au 17 octobre 2017 et déjà plus de 2000 candidatures ont été enregistrées. Écoutons Madame le ministre du Travail et de la fonction publique chargée des relations avec les institutions, Djara Rakitala. Dans le cadre de l'organisation des concours directs de recrutement dans la fonction publique de cette année, c'est-à-dire l'exercice budgétaire 2017, les besoins exprimés par certains départements ministériels sont de l'ordre de 2852, dont 1094 cadres de la catégorie A, 955 cadres de la catégorie B2, 240 cadres de la catégorie B1, 563 cadres de la catégorie C. Les arrêtés ministériels ont fixé les emplois à pourvoir par voie de concours direct de recrutement dans la fonction publique d'État au titre de l'exercice budgétaire 2017 à 814 emplois ainsi répartis. 331 pour le secteur de la santé, 195 pour le développement rural et 288 pour les autres secteurs de l'administration publique. Il faut noter que 46 emplois sont réservés au recrutement par la voie de l'École nationale d'administration, c'est-à-dire l'ENA cette année, et ils induisent une masse salariale globale annuelle de 1 862 397 254 francs CFA. À l'instant, Djara Rakitala, ministre du Travail et de la fonction publique chargée des relations avec les institutions, qui était face aux hommes de médias ce matin, elle s'exprimait au micro d'André Traoré. Construire un citoyen modèle autour des valeurs fondatrices de la nation, c'est l'objectif de la semaine de l'éducation civique et l'éveil patriotique lancé hier par le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne à Kati. Il s'agit de permettre aux jeunes de connaître les symboles de l'État. Pendant une semaine, les jeunes mèneront des activités de formation et d'apprentissage, des valeurs patriotiques ainsi que des activités de salubrité dans les lieux publics. On en parle avec André Traoré. Cette semaine de l'éducation civique et l'éveil patriotique vise à construire un citoyen modèle autour des valeurs fondatrices de la nation malienne. Amadou Koïta, ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne. À travers cette semaine, construire un nouveau Malien modèle, un Malien soucieux de ses devoirs, un Malien conscient de ses droits et respectueux des droits d'autrui, un Malien pétri des valeurs de citoyenneté, de civisme, un Malien respectueux de la République et de la démocratie. Vous le savez, nous avons tous fait le constat que pendant ces 2 dernières décennies, les valeurs fondatrices de notre pays sont sur le point de s'effriter.
Pour ce faire, plusieurs activités sont au menu de cette semaine d'activité. Amadou Koïta. Pendant cette semaine à Kati et à Bamako, nous allons organiser des causeries, des conférences débats sur les symboles de la République. Apprendre aux jeunes à chanter l'hymne national. Procéder également à des journées de salubrité dans les centres de santé, dans les écoles et dire aux Maliens que le Mali de demain ne sera que ce que nous voudrons qu'il soit. Selon le maire de la commune urbaine de Kati, l'une des priorités de la nouvelle équipe communale est d'inculquer les valeurs patriotiques aux enfants. Yoro Ologem. La montée des couleurs chaque lundi avec exécution de l'hymne national par les élus et le personnel. La mise en place de la politique une école, un drapeau dans la commune urbaine de Kati. La mise en place d'une leçon modèle sur les valeurs citoyennes dans les établissements d'enseignement fondamental. La mise en place de la montée des couleurs et de l'exécution de l'hymne national dans toutes les écoles fondamentales de l'art. La valorisation de l'instruction civique et morale dans nos établissements respectifs. À la fin de cette semaine, le ministre Koïta attend des enfants un changement de comportement. À la fin de cette semaine, nous pensons que les jeunes vont apprendre à chanter l'hymne national, les jeunes vont connaître les symboles de la République, les jeunes vont connaître les institutions de la République, les jeunes vont connaître également que la salubrité est un devoir pour tout citoyen, les jeunes vont comprendre également que respecter l'enseignant à l'école est un devoir pour tout élève. Donc bref, nous voulons à travers inculquer des valeurs de citoyenneté, de civisme et de civilité. La semaine de l'éducation civique et l'éveil patriotique dont les activités se dérouleront dans les villes de Kati et Bamako prendra fin le 2 octobre 2017, une date qui coïncide avec la rentrée des classes au compte de l'année scolaire 2017-2018 au Mali. Et justement, André Traoré, on parle de la rentrée scolaire à présent, pendant qu'il est 13h07. Nous sommes à moins de 6 jours de la rentrée scolaire 2017-2018. Une occasion pour le maire de la commune 2 du district de Bamako d'entamer hier une visite inopinée dans plusieurs établissements publics de sa commune. Le maire et sa délégation se mobilisent pour offrir une meilleure reprise aux élèves. Déjà, certains travaux ont commencé, comme le curage des caniveaux et la pulvérisation des classes. La réhabilitation des différentes latrines constitue le véritable problème d'ici le 2 octobre 2017. Écoutons respectivement Jimé So, directeur de l'école OPAM 2, et Diop Sika Traoré, des Cap de Bozoula. Nous avons une mare qu'il faut évacuer peut-être dans une semaine. Pour les problèmes de logement, les enseignants préfèrent quitter notre cap. Nous sommes défavorisés. Les gens préfèrent aller là où ils trouvent le logement facile et à proximité. Imaginez que dans mon école de cyclage, il n'y a que 2 professeurs de français. Nous sommes très voisins du nid du fleuve. Ce qui fait que nos cours sont toutes remplies d'eau. Et actuellement, la mairie est à pied d'œuvre pour chercher une solution à ce problème. Notamment ici à Inemassa, on vient d'évacuer l'eau. C'était une cour bien remplie d'eau. Et on est en train de curer le canal qui passe devant. Les toilettes aussi, on en souffre. À présent, suivant l'intervention du maire de la commune 2 du district de Bamako, Cheikh Abaniari. On ne prie pas le temps, mais moi je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire quoi. C'est pourquoi nous avons vu que dans ces derniers temps, il fallait faire le point, c'est-à-dire l'état des lieux de toutes les écoles de la commune 2. Alors pour voir comment les enfants puissent faire une bonne rentrée scolaire. Alors quand vous rentrez dans ces écoles-là, voyez l'état de ces classes, l'état de la cour, les caniveaux, c'est dans un état vraiment très déplorable. Or, nous sommes des autorités communales. Nous ne pouvons pas nous asseoir et regarder ça. C'est pourquoi j'ai instruit à mon 5e adjoint en charge l'entretien de toutes ces écoles, de voir dans tous les établissements comment on peut faire une bonne rentrée scolaire. C'est pourquoi on est en train de sillonner toutes les écoles. Et d'ici, avant le 2, je pense que nous aurons fait au moins plus de 60%. Cheikh Abba Aniaré, maire de la commune 2 du district de Bamako, et vous avez suivi respectivement Jimesso, directeur de l'école OPAM 2, et Diop Sika Traoré, des Cap de Bozola. Un reportage complet à suivre à partir de 16h. À présent, cette question, où en sommes-nous dans l'application des objectifs de développement durable ODD au Mali? La question était au centre d'une conférence de presse tenue hier lundi au siège du Conseil national de la société civile à l'occasion du 2e anniversaire de l'adoption des ODD. Selon la conférencière, le Mali accuse un retard dans la mise en œuvre des résultats des objectifs de développement durable. Madame Barry Aminata Touré est secrétaire générale du Conseil national de la société civile, coordonnatrice également de l'Alliance contre la pauvreté au Mali, porte-parole du groupe de travail Charte des citoyens sur les ODD.
Le 25 septembre 2017, qui est un jour d'anniversaire pour l'adoption des objectifs du développement durable, c'est vraiment pour sonner l'alerte par rapport au retard dans la mise en œuvre des résultats des ODD. Il y a 2 ans déjà, jusqu'à présent, on ne sent pas réellement la diminution de la pauvreté, à plus forte raison qu'on ait l'espoir qu'en 2030, il y aurait une éradication de la pauvreté et des inégalités. Les défis sont énormes et sont entre autres la fin de l'extrême pauvreté qui condamne 46,8% de la population malienne, environ 8 millions de Maliens, à vivre dans une pauvreté monétaire chronique dont 55% en milieu rural. Les problèmes de mortalité des femmes qui se manifestent par un taux de mortalité maternelle en 2016 de 558 pour 100 000 femmes qui donnent naissance. Le problème de l'accès à l'éducation et ou à l'éducation de qualité pour les enfants. Le manque d'eau potable, seulement 65,3% des habitants en milieu rural ont accès à l'eau potable, dans un taux d'accès national de 66,9% en 2016. Les inégalités et discriminations au niveau du Mali. Nous avons 83,3% de la population qui n'ont pas de couverture sociale. Seulement 19,39% des populations en milieu rural ont accès à l'électricité. Ça, ce sont des signes vraiment d'inégalité. Donc, au cours de cette année d'action mondiale, du 25 septembre 2017, 107 pays dans le monde en synergie lancent un signal fort aux dirigeants sur l'importance de leur engagement au niveau des 17 objectifs du développement durable et ce qu'ils doivent faire 2 ans après. La 62e session de l'Assemblée générale des Nations unies, qui doit se clôturer aujourd'hui même dans la journée, est une opportunité pour que de leur tribune, les dirigeants mondiaux s'engagent à beaucoup plus de responsabilités pour l'agenda 2030. Dadon Moko qui a recueilli les propos de Barry Aminata Touré, secrétaire général du Conseil national de la société civile. Je vous l'annonçais dans les titres, 7e édition de la journée mondiale de la contraception, cette méthode d'espacement de la naissance qui empêche également l'arrivée inattendue d'un bébé pour les jeunes filles. Célébrée chaque 26 septembre, cette journée fait appel au sens des responsabilités de toutes pour une bonne santé de la mère et de l'enfant à travers le monde. Oumou Dambélé est allé à la rencontre de Koulibaly Oumou Diakité, responsable de la planification familiale en commune 2 du district de Bamako. Suivons ensemble. La contraception est une méthode qui empêche l'arrivée d'une grossesse non désirée. Il y a plusieurs types de contraception. Il y a les pilules combinées, les pilules progestatives, le DEI, donne entre parenthèses stérilé, les implants Nord et la Jadel. Les pilules combinées, ce sont des pilules qui ont 2 hormones. Ce sont des pilules qui ont 2 hormones, la progestérone et l'estrogène. Ce sont les pilules combinées. Les pilules progestatives, c'est la progestérone seulement. Donc, c'est une seule hormone. Bon, donc, le stérilet n'a pas d'hormone. Le stérilet n'a pas d'hormone. Donc, on place ça dans l'utérus, il n'a pas d'hormone. Le Jadel, là, c'est de l'hormone, c'est de la progestérone. Le implant Nord aussi, c'est de la progestérone. Ce sont les femmes à l'âge de procréer, de 15 ans à 45 ans. On peut choisir sa méthode de contraception. Quand une femme est là, après le counseling, on communique entre nous deux. Après la communication, je les montre les différentes méthodes. Donc elle-même, elle choisit sa méthode. Quand elle choisit sa méthode, je l'examine d'abord. Après l'examen, si je vois qu'elle peut prendre cette méthode, je la offre cette méthode. Mais s'il y a une contre-indication, je la dis, toi tu ne peux pas prendre ça. Donc il faut choisir, je vais te donner cette méthode. La responsable de la planification familiale en commune 2 du district de Bamako, Oumou Diakité, qui s'exprime au micro d'Oumou Dambélé. 13h14, place à l'actualité internationale. En Guinée, les prochaines élections locales devraient se tenir en février 2018. C'est la date proposée par la commission électorale à l'issue de 3 jours de réunion entre commissaires, partis politiques et société civile. Le mandat des maires est échu depuis 17 ans. Ce scrutin est donc très attendu en Guinée et est l'une des principales revendications de l'opposition. Le Soudan a été retiré de la liste des pays concernés par les interventions
l'interdiction des visas américains, mais le Tchad, lui, a été ajouté. Les nouvelles restrictions entreront en vigueur le 18 octobre prochain. Le gouvernement du Tchad est un partenaire important et appréciable des États-Unis, mais dans la lutte contre le terrorisme, peut-on lire dans le décret publié par la Maison-Blanche, mais le texte précise également que le Tchad n'a pas pu satisfaire à toutes nos exigences en matière de sécurité et plusieurs groupes terroristes sont actifs sur son territoire. Les Kurdes d'Irak ont voté massivement hier lors du référendum pour leur indépendance avec un taux de participation de 72%. Les résultats officiels sont attendus ce mardi soir, mais il ne fait aucun doute qu'ils seront pour le oui. Malgré les menaces de Bagdad et les pressions de la communauté internationale, les Kurdes se sont exprimés et ils ont fait la fête hier soir dans les rues d'Erbil. Génocide rwandais, une enquête a été ouverte à Paris le 2 août dernier pour déterminer le rôle de la banque française BNP Paribas dans le génocide au Rwanda qui a fait en 1994 près d'1 million de morts, on se rappelle, en immense majorité des Tutsis. À l'origine de cette enquête, la plainte déposée en juin dernier par 3 associations, Sherpa, le collectif des partis civils pour le Rwanda et Ubuka France. Et justement, en France, c'est ce mardi après-midi dans l'amphithéâtre de l'Université de la Sorbonne à Paris que Emmanuel Macron présenterait son projet pour l'Union européenne, un sujet cher au président français. Depuis son arrivée à l'Élysée, il a prononcé un grand discours sur le sujet à Athènes le 7 septembre dernier. Il s'est rendu dans plusieurs capitales européennes. Aujourd'hui, le chef de l'État veut passer aux propositions concrètes. Il est l'heure ? Allez, sport, football, en regroupement à Abu Dhabi pour les préparatifs du prochain mondial U17. Le Mali a battu les Émirats Arabes Unis 4-0 hier en match amical. L'actualité, c'est aussi la Ligue des champions d'Europe qui reprend ses droits ce soir. Vous allez en savoir plus tout à l'heure avec les hommes du Desk Sport qui sont déjà présents dans ce studio. Mais ce sera en langue bambara. Allez, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était une présentation de Moussa Papaïdara. La mise en onde a été assurée par Fatou Fall. La pensée du jour avant de nous quitter: l'ignorant attaque avec la bouche, le sage se défend avec le silence. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite un bon appétit si vous êtes à table. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.